On continue avec ce qu'on a commencé un peu la semaine dernière, c'était sur Abraham. C'est sûr que dans la section où est-ce qu'on est, on parle d'Abram, son nom n'a pas encore été changé, mais on va l'appeler Abraham parce qu'après que son nom a été changé, on l'a appelé Abraham. Donc on sait tout le monde que c'est Abraham, et vous allez voir dans les textes bibliques, c'est Abram. Donc on va parler ce matin de l'appel et du départ d'Abraham. Son appel et son départ. La semaine passée, on a parlé de son contexte familial dans lequel il était lorsqu'il était encore à Our en Chaldée et puis à Charan, le contexte familial, etc. Mais là, on va regarder l'appel et le départ d'Abraham. Alors, Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. Ça va comme ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies envers toi. » Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran ou Charan dans d'autres versions. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Et il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Et il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham partit vers le sud, d'étape en étape. Il gagna le Négev. On a vu la dernière fois, comme j'ai dit tantôt, le contexte familial d'Abraham lorsqu'il était encore à Our en Chaldée. Ceux qui veulent le voir, c'est sur la page du Centre chrétien, sur Facebook, la page du Centre chrétien, vous allez avoir la dernière prédication qui est là, celle de la semaine dernière. Et j'ai dit que le contexte familial est ce qui nous façonne, nous forme et nous définit. On est, en quelque part, une représentation du contexte familial dans lequel nous avons évolué. Et si le contexte familial était favorable, on a évolué de bonne façon. Mais si le contexte familial n'était pas favorable, c'est avec grande difficulté qu'on a quand même évolué dans ce contexte-là. Et puis, j'ai dit aussi comment notre adhésion à la famille de Dieu allait changer notre identité. C'est-à-dire que ce que nous étions auparavant, lorsque nous sommes venus au Seigneur, ça a changé notre identité. Aujourd'hui, si nous sommes à Christ, nous ne sommes plus la même personne. C'est 1 Corinthiens qui nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que ce que j'étais avant ma conversion, c'est passé. Maintenant que je suis converti au Seigneur, ça fait partie de mon ancienne vie. Maintenant, je suis une nouvelle créature en Christ. Et la façon dont le monde m'a façonné, aujourd'hui, Christ est en train de corriger toutes ces choses-là, de changer ces choses-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on change. On change par rapport à ce qu'on a reçu dans ce monde. On avait une façon de se comporter et aujourd'hui, on ne se comporte plus de cette façon-là. Aujourd'hui, on va regarder l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham. Comment Dieu s'est pris pour inviter Abraham à le suivre. Comment dans la vie d'Abraham, les choses ont changé lorsqu'il a accepté l'appel de Dieu dans sa vie. Et les choses dans notre vie changeront lorsque nous répondrons à l'invitation de Dieu à le suivre. Lorsqu'une personne répond à l'invitation de Dieu de le suivre, les choses changent. Matthieu était un collecteur d'impôts. Jésus s'est présenté à lui. Il dit, « Suis-moi. » Matthieu a suivi Jésus. Il n'a plus jamais été collecteur d'impôts. Les choses ont radicalement changé pour lui. Zachée voulait voir Jésus à tout prix, mais comme il n'était pas grand, la foule l'empêchait de voir Jésus, il voulait le voir. Donc, il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais courir en avant, je vais grimper dans un arbre, puis quand il va passer, bon sang, je vais le voir. Il voulait voir Jésus. Et ce qu'il ne savait pas,
c'est que quand Jésus allait le voir, la vie de Zachée allait changer. Parce que quand Jésus a vu Zachée, il dit, Zachée, c'est chez toi que je vais manger ce soir. Et Zachée était heureux d'accueillir Jésus dans sa maison. Et Zachée a complètement été changé. Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je m'en repens. Et si j'ai extorqué quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois ce que j'ai pris. Complète transformation lorsque Jésus entre chez quelqu'un. Alors, les choses dans votre vie changeront lorsque vous répondrez à l'invitation de Dieu à le suivre. Et celle-ci va demander par contre des sacrifices, mais ceux-ci en valent la peine. Ils en valent la peine. Parce qu'il n'y a rien de pire que notre ancienne vie. Il n'y a rien de pire. Et pourtant, des gens viennent à Jésus, font un bout avec Jésus, et puis ils retournent dans leur ancienne vie. Mais c'est la pire condition dans laquelle on peut être. Romains 8, 18 nous dit, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler pour nous. » Amen. J'ai dit tantôt que le monde, ça va aller de mal en pire. Les souffrances, elles vont augmenter. Les choses vont être difficiles. Mais il n'y a rien de commune mesure à la vie qu'on va avoir en haut. Et c'est là qu'il faut fixer nos regards. C'est là qu'il faut tourner nos yeux. C'est ça qui est notre appel. C'est ça qui est la promesse de Dieu. Il nous appelle à la vie éternelle. Mais si je garde mes yeux sur ce monde, ce n'est que souffrance, difficulté, mensonge, escroquerie, etc. Malhonnêteté, c'est rien que de ça. Il n'y a même plus une once de vérité dans ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Vous regardez une nouvelle, elle est fausse. Vous entendez quelqu'un raconter quelque chose, c'est faux. Personnellement, je ne crois plus. Je ne crois plus personne. Il y a une chose que je crois, c'est la parole de Dieu. Parce que je sais qu'elle est la vérité. Bon, quand je dis que je ne crois plus personne, si vous me racontez quelque chose, je vais vous croire. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et que des enfants de Dieu ne mentent pas. Les enfants de Dieu sont changés, ils ne mentent pas. Mais tout ce qui est raconté dans le monde, je ne crois plus rien. Plus rien. C'est trop de mensonges. C'est trop. Même avec des graphiques et des preuves à l'appui. Tu ne sais même pas si le graphique est vrai ou pas. Tu ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Mais quand tu prends la parole de Dieu, tu sais que c'est vrai. Quand le Seigneur t'appelle et te fait des promesses, tu sais que c'est vrai. Tu sais que quand il te fait une promesse, il va l'accomplir. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et puis, il va le faire. Quand? Je ne le sais pas. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est de croire la promesse, même s'il n'y a pas de résultat, puis même si on ne sait pas quand est-ce que ça va s'accomplir, je le crois parce que Dieu le dit. Amen. Et si Dieu le dit, c'est vrai. Mais attention, ça peut arriver que quelqu'un vous déclare quelque chose, mais ça ne sonne rien dans votre esprit parce que Dieu n'a jamais parlé sur ce quelque chose-là. Lorsque quelqu'un déclare quelque chose sur votre vie, c'est parce que soit Dieu vous en a déjà parlé, ou soit c'est une prière que vous adressiez à Dieu. Et là, il vous amène la réponse par quelqu'un d'autre. Parce que c'est sûr qu'il ne faut pas tout mettre dans le même bain, là. Des fois, des personnes reçoivent des paroles d'encouragement, mais c'était le fruit de leur prière. C'était « Seigneur, je me sens comme ça. Seigneur, je te prie de faire quelque chose. » Et la personne arrive et elle lui dit « Bang, bang, bang !» en plein ce qu'elle est en train de prier, puis comment est-ce que Dieu va s'en occuper. Ça vient de Dieu. Mais si quelqu'un dit quelque chose qui ne résonne rien dans votre esprit, que Dieu n'a jamais parlé, que vous n'avez jamais prié, soyez prudents. Très, très, très prudents. Prenez ça, mettez ça sur une tablette, puis dire, Seigneur, si c'est de toi, à un moment donné, tu vas m'en parler, et là, je le croirai. Mais en attendant, je porte très peu d'attention. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent une parole comme ça, ils prennent ça comme étant de Dieu, et puis ils partent avec ça, et puis finalement, ça finit en queue de poisson, ou ça finit dans un cul-de-sac, et puis ils n'ont rien gagné sauf de la déception. Soyons des chrétiens matures. Soyons sûrs que c'est Dieu qui parle. Parce que, je le répète, si Dieu ne l'a pas confirmé dans sa parole, je montre mon ordi parce que c'est comme ma Bible, si Dieu ne l'a pas confirmé dans sa parole, ou si ce n'est pas le sujet d'une prière que vous avez faite seul, devant Dieu, faites attention. Faites attention. Soyez sûr que c'est Dieu qui parle. Alors, répondre à l'appel de Dieu demande de quitter certaines choses,
Ça demande aussi d'abandonner certaines pratiques. Et ça nous demande d'accepter que ce soit Dieu qui nous dirige et plus nous-mêmes. Et ça demande aussi une pleine confiance dans ses merveilleuses promesses. Parce que la Bible est remplie de promesses de la part de Dieu. On l'a vu tantôt dans le texte, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour Saul. Je bénirai ceux qui te béniront, puis je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Toute une série de promesses que Dieu donne à Abraham. Est-ce qu'Abraham a tout vu ça de son vivant? Quand Abraham est mort, le fils de la promesse, il y en avait seulement un, c'était Isaac. Abraham n'a rien vu de tout cela. Mais Dieu lui a promis, et Abraham a cru, et ça lui a été, comme ça dit dans Louis II, ça lui a été imputé à justice. Il a cru Dieu. Il n'a pas douté un instant de ce que Dieu disait. Et c'est la même chose avec nous. Ça peut arriver que Dieu nous fasse des promesses, qu'on ne voit jamais la réalisation de cela, mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas ou qu'on ne la verra pas qu'elle n'arrivera pas. La foi, c'est de croire ce que Dieu nous dit et de toujours croire sans jamais se décourager. Toujours croire. Il vous a fait une promesse par rapport à vos enfants, croyez-le. Il vous a fait une promesse par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe, croyez-le. Il vous a fait une promesse par rapport à votre avenir, votre carrière, croyez-le. Il vous a fait une promesse par rapport à ce que vous deviendriez, croyez-le. Même si vous ne voyez pas les résultats. C'est ça la foi. Croire, même si on ne le voit pas. Avoir la foi dans ce qu'il nous dit. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Dieu, c'est l'appui le plus solide que nous puissions avoir. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus comme étant notre rocher, notre fondation, notre solide rocher, notre solide roc. Parce que ça ne bouge pas. Sur du roc, ça ne bouge pas. Jamais. C'est ce qu'il est pour nous. Alors croyons-le. Accrochons-nous à lui. Les promesses qu'il nous a faites, ça ne veut pas dire que la réalisation, on va l'avoir dans la même semaine. Mais il faut le croire. Et on va finir par le voir. À travers toutes sortes d'épreuves. Abraham a eu les promesses d'un peuple. Quand il est mort, il y avait seulement un fils. La promesse, c'était Isaac. Isaac avait les mêmes promesses que son père. Ça ne va pas pire. Parce que quand Isaac est mort, il y avait encore un seul fils de la promesse. Jacob avait les mêmes promesses que son père et son grand-père et son arrière-grand-père. Donc, son père et son grand-père. Et là, ça a commencé à changer. Parce que quand Jacob est mort, il y avait 12 fils. Et c'était le début du peuple hébreu qui commençait. 12 fils. Ils ont cru. Ils se sont attachés à Dieu. Ils ont cru les promesses de Dieu. Vous avez des promesses pour votre santé, croyez-le. Même si ça ne va pas dans votre santé présentement, croyez-le. Mais assurez-vous que c'est une promesse de Dieu. Assurez-vous que c'est le sujet de vos prières et que Dieu a vraiment répondu à votre prière. Amen. On passe avec l'appel de Dieu dans Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Ça ne devait pas être une décision qui était facile pour Abraham. Va, quitte ton père, ta famille. On sait comment la famille était importante à cette époque-là et que les gens se soutenaient les uns les autres et ça ne devait pas être facile. Mais accepter l'invitation, il y avait le choix. Accepter l'invitation de Dieu ou rester dans sa famille. Ça lui a demandé certainement un grand sacrifice. Le texte ne nous le dit pas. Le contexte ne nous le dit pas non plus, mais lorsque le Seigneur nous demande de quitter quelque chose, il y a un déchirement à l'intérieur de nous, puis ça fait mal. Mais c'est ça qui est arrivé avec Abraham. Mais comme nous avions vu, le contexte familial d'Abraham ne le conduirait pas vers une vie épanouie. Ça allait le conduire vers la mort. Je parle de la mort spirituelle et non pas de la mort physique, parce que toute vie sur la terre conduit à la mort physique. Il ne faut pas oublier ça. Donc, mais son père et ses frères étaient un bon exemple pour lui. Est-ce qu'il allait décider, lui aussi, de mourir à Charan ou est-ce qu'il allait accepter de suivre Dieu et de vivre?
Et ça nous dit dans Genèse 26, 8, il n'y a pas de verset là, ça dit « Au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, il est réjoui de ses ancêtres. » Abraham a écouté Dieu et c'est ça qu'il a eu comme résultat, au terme d'une heureuse vieillesse, malgré les situations dans lesquelles il a passé. Alors Genèse chapitre 12, versets 2 à 3 nous dit « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » L'appel de Dieu est toujours accompagné d'une promesse. Toujours. Parce que la promesse, c'est l'espoir. C'est l'espoir. On quitte notre pays pour aller dans un autre pays parce qu'on a l'espoir d'une vie meilleure. On a l'espoir de quelque chose d'autre. Mais encore plus, quand on répond à l'appel de Dieu de quitter son pays pour venir dans un autre pays, on a non seulement l'espoir d'une vie meilleure, mais on a un double espoir que Dieu va bénir notre voyage. L'adage dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai. Alors c'est la même chose. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Jamais les choses sont à ce point démoralisante pour dire « Oh, il n'y a plus d'espoir, je veux mourir là-dedans. » C'est au moment où tu dis « Il n'y a plus d'espoir » que tout à coup tes yeux s'ouvrent et que tu vois il y a encore un nouvel espoir qui vient. Il y a encore quelque chose de nouveau qui sort. Il y a encore un combat nouveau devant toi. Parce que d'un espoir à un autre, il y a un combat qui prend place pour nous transformer, nous changer, faire de nous des personnes de foi, des personnes qui vont croire en Dieu. Il dit, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. » Je vais les répéter, c'est trop bon. « Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. » Qui, on pourrait peut-être juste en parler un petit peu, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. » Abraham, tout le peuple hébreu descend d'Abraham. Presque toute une grande partie de l'humanité descend d'Abraham. Il dit, « Je ferai de toi un personnage renommé. » Abraham est un personnage renommé parmi plusieurs nations. Même les musulmans ont pour ancêtre Abraham à cause d'Ismaël, qui était le fils d'Abraham et le fils de la servante que Saraï avait donné à Abraham pour essayer de combler parce que la promesse, elle ne venait pas. Saraï a manqué de foi. Elle avait elle aussi la promesse. Saraï avait aussi la promesse. Parce que quand on est un couple, la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Le couple devient un. Et la promesse qui a été faite à Abraham était aussi la promesse qui était faite à Saraï. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui allait donner naissance au bébé. Alors, elle faisait partie intégrante de la promesse qui était donnée à Dieu. Et Saraï, elle a manqué de foi. Parce qu'elle dit à Abraham, elle dit, bon, ben là, c'est comme, je vieillis, les choses ne se passent pas comme je veux, puis là, si ça continue, on n'aura pas d'enfant. Alors, à ce moment-là, garde Abraham, va avec la servante, elle va nous donner un fils, puis ça va être lui le fils de la promesse. Abraham a écouté. Parce que pour un homme, c'est important d'écouter sa femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont écouté leur femme, qui n'ont pas écouté leur femme, puis qui ont passé un mauvais quart d'heure? Ah, il y en a, oui, il y en a. Ça se déjeune tranquillement. Il y en a plusieurs. Parce que quand on n'écoute pas notre femme, on passe un mauvais quart d'heure. Hein? Alors, Saraï a manqué de foi, et puis Abraham a écouté, mais ça n'a pas été une bonne chose. Et à partir d'Ismaël, comme Dieu avait donné la promesse à Abraham, Ismaël est devenu aussi une grande nation qu'on appelle les musulmans aujourd'hui, ou les Arabes, là, des fois je les mêle. Ça a donné cette nation-là. Mais le problème, c'est que cette nation-là est constamment en guerre contre la nation de Dieu, qui est de la descendance d'Isaac. Alors, elle a manqué de foi, donc c'est ce que ça a donné. Alors, assurons-nous de toujours avoir la foi, de toujours s'accrocher à Dieu. Je le répète, la foi, c'est de croire les promesses de Dieu, même si on ne voit pas de résultat. Il dit, après ça, à cause de cela, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Abraham a été une source de bénédiction pour plusieurs. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen.
Il dit, je maudirai ceux qui t'outrageront et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu fait des promesses et il les accomplit. Et ce fut le cas pour Abraham et c'est toujours le cas, même aujourd'hui. Dieu fait des promesses, il les accomplit. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites, entre autres? De ne pas nous abandonner. Est-ce qu'il nous a abandonnés? Il ne nous a jamais abandonnés. Même dans les moments les plus noirs de notre vie. Quelqu'un disait à un moment donné, il dit, Seigneur, pourquoi dans les moments noirs, dans les moments difficiles, je ne suis pas capable de te voir? C'est parce que dans les moments difficiles, tu t'es concentré sur la chose et puis tu ne vois plus rien autour de ce qui se passe. Pourtant, Jésus est là à tes côtés. Il t'accompagne. Tu passes des moments difficiles, il t'accompagne. Lorsque, dans le psaume 23, ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que la brebis qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle part d'un pâturage qui est tout mangé, et elle passe par un chemin pour aller dans un pâturage encore plus vert, où est-ce qu'elle va pouvoir continuer à manger? Et là, ce passage difficile qu'elle appelle la vallée de l'ombre de la mort, le berger, lui, il s'est tenu à l'écart, puis allez-y, moi, je reste là, puis j'y vais pas. Non, le berger est avec eux, il est avec elle. Alors Jésus, notre grand berger, est avec nous. Il passe à travers nous les circonstances difficiles. Un père qui avait puni son fils à un moment donné, il avait dit à son fils, il lui avait dit de ne pas faire telle chose, je ne me souviens pas de la chose, mais il lui a dit, garde, si tu fais ça, tu vas coucher dans le grenier. Et le fils, les maisons, il faut dire que les maisons, c'est une histoire américaine, les maisons dans le grenier, il y a tout le temps quelque chose dans le grenier où est-ce qu'ils peuvent aller. C'est pas comme nos maisons, coucher dans le grenier, on couche dans l'aide minérale, ça ne fait pas, là. Mais là-bas, il y a ce qu'il faut. Et puis, ça sert souvent de rangement. Alors, il lui avait dit, c'est là que tu vas coucher. Et quand le soir est venu, son fils, il dit, tu vas aller coucher là. Mais à un moment donné, pendant que le fils est là, tout à coup, il a senti les pas monter dans l'escalier. La porte s'est ouverte et c'est son père qui est venu coucher à ses côtés. Ça nous démontrait que Dieu est toujours là avec nous dans les moments difficiles. Le père n'allait pas abandonner son fils, même s'il avait commis une faute, s'il avait fait une erreur, s'il y avait eu un manquement. Il y avait une conséquence à son manquement, mais le père n'allait pas abandonner son fils. Alors, il est resté avec. Dieu fait la même chose avec nous. Il va avoir des conséquences à nos manquements, mais Dieu est avec nous. Je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir ce matin. Amen. Acceptez-vous l'invitation de Dieu à le suivre. Faites-lui confiance, puis il va toujours tenir ses promesses. Jamais, jamais, jamais. Si Abraham avait refusé de croire en Dieu, il serait mort dans son pays sans rien. On ne parlerait même pas d'Abraham aujourd'hui. On parle de son père, voyons, j'oublie son nom. En tout cas, on parle du père d'Abraham, mais à cause d'Abraham. Mais si Abraham était mort dans son pays, on ne parlerait même pas de son père. On parle des gens qui sont autour de lui parce qu'Abraham a cru Dieu. Et si vous refusez l'invitation de Dieu, vous mourrez dans votre péché. C'est la conséquence. Deutéronome 30:15, ça c'est mon verset préféré. Il dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Chacun de nous, on est devant ce choix. On est toujours devant ce choix. La vie, la mort. On est toujours devant ce choix. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la vie. On choisit la vie. Parce que Dieu va dire plus loin, dans 30:15, ça doit être à 36, il nous donne la réponse, il dit, choisis la vie. Choisissons la vie. Et si on choisit la vie, on va vivre. Amen. Amen. Répondre à l'invitation de Dieu et vous aurez la vie et le bonheur. Mais le bonheur ne dépend pas des circonstances. Des fois, on pense que le bonheur dépend des biens matériels qu'on acquiert. Il dépend de notre salaire annuel. Le bonheur ne dépend pas des biens matériels. Notre bonheur dépend de Dieu. Quand les apôtres sont revenus, ils étaient tous contents. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Jésus a dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Le bonheur, c'est que mon nom est écrit dans le livre de vie. Le bonheur, c'est qu'un jour, je vais passer l'éternité avec Dieu. Le bonheur, c'est qu'un jour, je vais être avec Dieu. C'est la promesse qu'il a faite. Et il ne manquera pas à sa promesse.
lorsqu'on va tous mourir, il y a des promesses qui ne sont pas accomplies puis qui s'accompliront que lorsque nous allons ressusciter. Que notre nom est écrit dans le livre de vie, on ne goûtera pas sur cette terre, on va y goûter vraiment quand on va être de l'autre côté. La promesse de la vie éternelle, ce n'est pas de notre vivant qu'on va l'avoir, c'est seulement après qu'on va être mort. Ou quand Jésus va revenir puis qu'on va être enlevé. C'est seulement là qu'on va goûter cette promesse-là. Elle ne se réalisera pas avant qu'on meure. Elle va se réaliser à ce moment-là. Amen. Abraham 12,4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran, lorsqu'il quitta Haran. Ce passage est particulièrement révélateur. On a vu les mots la semaine dernière, comment c'était révélateur. Et on voit qu'Abraham, nous voyons qui est parti comme Abraham le lui avait demandé. On voit qu'Abraham est parti comme l'Éternel lui avait demandé. Et puis c'est comme ça que Jésus est venu, comme le Père lui a demandé. Jésus n'est pas venu de sa propre autorité ou de son propre chef, il est venu parce que le Père lui avait demandé. De la même manière, tout ce que nous faisons sera toujours comme le Père nous le demandera. Choisis la vie. Ça va toujours être comme le Père va nous le demander. Et si nous le faisons comme le Père nous le demande, hein? Mais on voit que Lot est parti avec lui. Et on va parler, un jour, on parlera peut-être de Lot, mais il y a une chose qui est à remarquer ici, c'est que ce passage ne nous démontre pas que Lot avait un appel sur sa vie. Mais il a choisi de suivre Abraham dans son appel. Lot n'est pas parti parce qu'il y avait l'appel, il est parti parce qu'Abraham est parti, et Lot était le fils du frère d'Abraham. Je ne sais pas à quel... Il est nommé comme le troisième dans la Genèse, et possiblement que quand le frère d'Abraham est décédé, à Our en Chaldée, Abraham a pris Lot sous sa tutelle pour s'en occuper, et donc quand Abraham est parti, Lot a suivi. Mais Lot n'avait pas d'appel sur sa vie. Il a suivi Abraham. Comme quoi, nous ne devrions jamais suivre l'appel de quelqu'un d'autre, mais nous devrions suivre l'appel que Dieu place sur notre vie. Peut-être que l'appel qu'il place sur notre vie va nous amener à suivre quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas quelqu'un d'autre, je suis l'appel que Dieu place sur ma vie. Et on a vu, parce que Lot, on peut le voir comme ça aussi, que Lot, à cause de cela, a vécu les conséquences de ses choix. Comme par exemple, Lot, il vient un moment où est-ce que Lot a quand même acquis des biens, parce qu'il est avec Abraham. Abraham a la bénédiction de Dieu sur lui. Lot est aussi béni. Lot n'a pas l'appel sur la vie, c'est Abraham qui l'a, mais à cause de l'appel qu'Abraham a sur sa vie, ceux qui sont autour d'Abraham sont aussi bénis par Dieu. Alors là, il vient un moment donné où est-ce que les bergers de Lot se chicanent avec les bergers d'Abraham. Et là, Abraham, il dit, c'est pas normal qu'on se chicane ensemble. On devrait, au contraire, on devrait s'entendre, on fait partie de la même famille, mais il dit, regarde ce qu'on va faire, le temps est venu qu'on doit se séparer, on est trop nombreux, on doit se séparer. Abraham a fait confiance à Dieu. Il a dit à Lot, il dit, va où tu veux. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud, et vice-versa. Abraham a fait confiance à Dieu. Lot a fait confiance à ses yeux. Il a regardé la plaine, puis il a dit, « Wow, ça va être une belle place pour moi, ça. » La plaine est belle, elle est verte, tout le reste autour, il est comment, je ne le sais pas, mais Abraham fait confiance à Dieu. On ne voit pas Abraham dire, « Oh, ben là, Seigneur, j'aurais pas dû lui donner le choix, c'est là que je voulais aller. » Non, il a fait confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu, même si ce n'est pas ce qu'on veut. Mais à cause du fait que Lot a fait confiance à ses yeux, à son jugement, on connaît les conséquences qui se sont passées dans sa vie. Parce que Lot a finalement fini par s'installer dans la ville de Sodome, qui était une ville extrêmement corrompue. Il avait beau essayer de se garder pur dans toute cette corruption, mais ce n'était pas facile. Ensuite de ça, quand les invités sont venus chez eux, il s'est passé toutes sortes de choses. Et finalement, ça a fini que Lot malgré lui, finit dans l'inceste avec ses filles qui ont donné des descendants à la suite de cela. Lot n'avait pas d'appel sur sa vie, il suivait l'homme qui avait l'appel. Alors, suivons pas l'homme qui a l'appel, mais suivons l'appel de Dieu dans notre vie. Parce que si on suit l'appel de Dieu dans notre vie, les autres pourront aller où est-ce qu'ils veulent. Moi, je vais toujours aller là où l'Éternel me demande d'aller. Et si chacun de nous, on va là où l'Éternel nous demande d'aller, ça ne peut pas faire autrement que de bien aller. Ça ne peut pas faire autrement que d'être correct.
Mais des fois, il y a des gens qui suivent l'appel de Dieu et c'est difficile à accepter pour nous, mais finalement, à un moment donné, quand on comprend les choses, il faut accepter de dire « Parfait Seigneur, ils suivent ton appel. » C'est ça qui est important. Moi, je suis ton appel, eux suivent ton appel, chacun de nous suivons l'appel de Dieu. Et si chacun de nous suivons l'appel de Dieu, le monde va tourner rondement. Parce que Dieu ne fait rien pour qu'on ça rentre en conflit, là. Dieu fait toutes choses parfaites, bien et bonnes en son temps. Alors, si chacun de nous, on suit l'appel de Dieu. Alors, suivons pas l'appel de quelqu'un d'autre, suivons pas quelqu'un d'autre qui a un appel, suivons l'appel de Dieu. Mais, comme j'ai dit tantôt, peut-être que votre appel va vous amener à suivre quelqu'un d'autre qui a l'appel, ça peut arriver. Vous vous souvenez de la signification de Charan ou de Haran? Montagnard, c'est-à-dire une situation de haut et de bas. Route, ça signifie aussi route, donc une route où est-ce qu'il n'y a rien qui pousse. Et ça signifie aussi caravane. Caravane signifie instabilité. Donc, Haran ou Charan est synonyme du monde. Un monde de haut et de bas, un monde où rien ne croît, rien ne pousse, et un monde complètement rempli d'instabilité. C'est ce type de monde qu'Abraham a quitté. C'est ce type de monde que nous avons quitté lorsque Dieu nous a appelés à lui. Et Abraham est allé là où l'Éternel lui demandait. Et Dieu lui demandait de quitter ce monde de haut et de bas pour se rendre dans ce pays. À l'époque, ce n'était pas encore le pays où coule le lait et le miel, c'était le pays des Cananéens. Il lui demandait de quitter cet endroit où rien ne pousse spirituellement. Il lui demandait de quitter cet endroit d'instabilité spirituelle. Et c'est exactement l'image de ce monde qui nous entoure. Un monde de haut et de bas avec des difficultés où rien ne pousse et où est-ce qu'il y a plein d'instabilité. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Donc, un endroit où l'instabilité règne en maître et en roi. L'appel de Dieu est pour nous libérer de ce monde. Nous amener dans un monde où est-ce qu'il y a la stabilité. Nous amener dans un monde meilleur. C'est un appel pour nous offrir un monde meilleur. C'est un appel à venir à lui pour avoir la vie éternelle. L'appel que Dieu nous donne, c'est pour venir à lui, pour avoir la vie éternelle. Jésus a payé un prix énorme pour ça. Jésus a payé un prix sur la croix pour qu'on ait cette vie éternelle-là. Et à cause du prix que Jésus a payé à la croix, on peut avoir la vie éternelle. Mais sans ce prix payé par Jésus, c'est nous qui devrions le payer de notre vie. Mais Jésus l'a payé. Quand il a dit « tout est accompli », ça voulait dire « voici l'acte de condamnation qu'il y avait sur vous est maintenant effacé. Vous êtes libre. Vous avez la paix avec Dieu. Suivez-moi. » C'est ça que le Seigneur disait. Est-ce que vous entendez l'appel de Dieu sur votre vie aujourd'hui à le suivre? Entendez-le vous dire dans Isaïe 55, verset 3, qui nous dit « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, j'accomplirai pour vous avec fidélité des œuvres bienveillantes. » Est-ce que vous l'entendez vous dire ces paroles ce matin? L'entendez-vous vous dire dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Dieu nous appelle ce matin. Il nous appelle à venir à lui pour avoir ce repos. Il nous appelle à venir à lui pour recevoir de lui. Jésus appelle comme Dieu l'a fait avec Abraham, puis Abraham a obéi à la voix de Dieu. Je l'ai dit tantôt, Matthieu a obéi à la voix de Dieu. Abraham a obéi puis a suivi Dieu. Il ne faut pas résister à l'appel de Dieu à quitter ce monde. Mais il faut accepter cet appel-là puis le suivre. Seigneur, je te donne, c'est facile à dire, hein? Seigneur, je te donne toute ma vie. Conduis-moi là où tu veux. Prends tout, Seigneur. Je t'abandonne tout entre tes mains. Dirige-moi dans tes sentiers. C'est aussi simple que ça. Et quand on fait cette prière-là avec sincérité, le Seigneur Jésus entre en nous, il nous prend par la main et il dit, « Viens, on va marcher ensemble sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je vais t'accompagner dans ce chemin-là. Je vais marcher avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je vais toujours être avec toi. » Bien entendu, ça vient aussi avec la promesse, « Seigneur, pardonne-moi de ne pas toujours t'avoir obéi dans le passé. » Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je ne veux rien abandonner. Je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. Et le Seigneur va marcher. Il va nous prendre par la main. Genèse chapitre 12, versets 5 à 6 nous dit, «
Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous ses biens, les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au crâne de Morée, et à cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Il emmena sa femme. Contrairement à Lot, Sarah et Abraham ne faisaient qu'une seule chose, je vous l'ai expliqué tantôt. Canaan, ça signifie terre basse. Terre basse, c'est tout le contraire de Haran qui est montagneux. Et quand on a des terres basses, Dieu a appelé Canaan, pour le peuple d'Israël, un pays où coule le lait et le miel. Donc, si ça coule, c'est parce que c'est des terres basses. Ça arrive d'en haut, puis ça coule. Aussi, une terre basse, c'est généralement une vallée. Et dans une vallée, on a toujours du vert, du verdoyant. On a toujours, c'est là où est-ce que ça pousse le mieux. Si tu essaies de pousser dans une montagne, ça ne pousse pas bien, mais dans une vallée, ça pousse bien. Donc, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, ça s'appelle terre basse, qui est le contraire de montagne. Ça veut dire aussi marchand. Marchand, c'est qu'il y a de l'activité. Quand tu es dans des terres basses, il y a de l'activité. Ça regorge d'activité, ça grouille d'activité. Il dit, ensuite de ça, les terres basses sont planes. Planes, ce qui représente la stabilité spirituelle. Donc, c'est tout le contraire de Haran, qui était des terres de haut et de bas, donc qui a plein d'instabilité. Donc, Dieu appelait Abraham à quitter un pays d'instabilité et l'amener dans un pays où est-ce qu'il y avait la stabilité. Dieu appelle le croyant à quitter son monde d'instabilité pour rentrer dans le monde de Dieu où est-ce qu'il y a de la stabilité. Et aussi, les terres basses sont généralement bien irriguées. La vie est abondante. Jésus a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'a pas dit, je vais te remplir d'eau vive. Il a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ça va partir du milieu de toi, puis ça va sortir. Alors que quand tu es dans le monde, qu'est-ce que tu veux? Oh, abreuve-moi, abreuve-moi. Tu as besoin d'être abreuvé parce que tu es complètement sec. Il n'y a rien, le monde ne nous donne rien de bon. Mais Dieu dit, non seulement tu n'auras pas soif, mais l'eau va jaillir de toi. Ça va sortir de toi. Tu vas être une source qui va jaillir et qui va alimenter les autres autour de toi. C'est ça que ça nous donne. Alors ça, Dieu appelle Abraham à s'en venir à Canaan, dans un pays que plus tard, Dieu va appeler un pays où coule le lait et le miel. C'était pas un mauvais pays, c'était pas un pays où est-ce que c'était sec, etc. C'est un pays qui était beau. Il y appelle là. Dieu appelle les croyants dans une terre fertile. Dieu appelle les croyants dans une vie fertile pour lui. Dieu appelle les croyants à venir à lui, pas pour qu'ils vivent une autre sécheresse, mais pour qu'ils commencent à s'abreuver et qu'ils commencent à être des sources qui vont jaillir pour les autres. Amen. Amen. Ça disait tantôt que Canaan, ça signifie aussi marchand. Les marchands représentent l'activité spirituelle, une vie dirigée par Dieu qui ne sera jamais oisive pour ceux qui répondront à l'appel de Dieu. Jamais. Il va toujours avoir une vie abondante qui va être là, une vie en abondance. Arrivés dans ce pays, ils se sont rendus jusqu'à Sichem. Ça, c'est bon. Sichem, ça signifie épaule, démontrant que lorsqu'on marche dans le plan de Dieu, Dieu marche épaule avec nous. Il nous épaule, il nous conduit, il est là à nos côtés. Il n'est pas là loin en arrière ou loin en avant. Il est là à nos côtés pour nous épauler, pour nous soutenir, puis pour nous encourager. Et c'est là qu'il s'en allait. Il les accompagnait, les secondait, il les soutenait. Et c'est seulement en marchant près d'eux que Dieu pouvait le faire. Tout comme Dieu marchait avec le peuple d'Israël aussi. Il les a accompagnés dans le désert. Il aurait pu dire, OK, je vous ai sortis, mais Dieu ne voulait pas y aller. C'est Moïse qui a prié, puis qui a dit, Seigneur, si tu ne viens pas, j'y vais pas non plus. Parce que je ne pourrais pas soutenir ce peuple-là. Je n'ai pas les capacités pour le soutenir. Et Dieu a dit, OK, je vais y aller. Et c'est là que Dieu a donné la colonne de feu pour la nuit, puis la colonne de nuée pour le jour, pour démontrer sa présence. Il y a aujourd'hui une colonne de feu dans vos nuits, et il y a une colonne de nuée dans vos jours, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit démontre la présence de Dieu dans votre vie.
Le Saint-Esprit est donné comme un gage de la part de Dieu. Il dit, garde, tu es mon fils, voici la preuve que tu es mon fils. Je te donne mon Saint-Esprit. Et lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. La puissance du Saint-Esprit est une autre expérience qu'on va vivre plus tard. Mais lorsqu'on donne notre vie, Dieu dit, tu m'appartiens maintenant. Voici mon Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, gloire à Dieu, on est abreuvé de la part de Dieu. Amen. Amen. Alors Jésus nous appelle à une vie nouvelle, mais ce n'est pas pour nous laisser en plan. Il veut marcher à nos côtés comme il l'a fait avec ses disciples. Comme Jésus le fait avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs s'en vont, Jésus est ressuscité, mais là, eux autres, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Jésus les suit en arrière, mais Jésus, il ne passe pas son temps à rester en arrière. Il les rattrape et il marche avec eux. Je ne sais pas où est-ce qu'est Jésus dans votre vie, mais levez le pied sur la pédale à gaz à un moment donné. Ou sur l'accélérateur, parce qu'il y a des autos électriques maintenant. Sur l'accélérateur. Et laissez Jésus vous rejoindre. Laissez Jésus marcher avec vous. Laissez Jésus venir à vos côtés, épaule à épaule. Tourne à droite, tourne à gauche. Des fois, on est en arrière, on crie, tourne à droite, tourne à gauche. Jésus ne fait pas ça. C'est dans la confiance qu'il parle avec nous. Tourne à droite, tourne à gauche. Viens, on va aller par ici, viens, on va aller par là. Épaule à épaule avec nous. C'est Matthieu 28, 20 qui nous dit « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse de Dieu. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, mais comment ça, Seigneur, je ne te vois pas? Relève tes yeux sur tes problèmes, relève tes yeux sur ta vie terrestre, puis regarde, Jésus est là. Il te fait la promesse. Le jour où vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit est entré en vous et Jésus est là à vos côtés. Il marche avec vous. On appelle aussi le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Ensuite, il s'est rendu, j'achève là, il s'est rendu jusqu'aux chaînes de Morée. On voit la démarche d'Abraham dans le nouveau pays. Le chêne de Morée, ça signifie professeur. À un moment donné, quand on marche dans la vie chrétienne, on a besoin d'un professeur pour nous instruire dans la nouvelle vie. Et pour nous, ce professeur est le Saint-Esprit. C'est dans Jean 16, 13 à 14 qui nous dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité, c'est la parole de Dieu, tout entière, pas juste des portions, tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il puisera dans ce qui est à moi, puis il vous l'enseignera. On peut le dire de même aussi si on veut. Il ne parlera pas de lui-même, il va vous dire tout ce qu'il a entendu. Un professeur n'enseigne pas quelque chose qui vient de lui-même. Les professeurs sont sortis, là. Il enseigne quelque chose qu'on lui a enseigné. Un professeur de français enseigne le français qu'on lui a enseigné. S'il enseignait quelque chose de lui-même, bon, tout le monde écrirait un français différent parce que chacun dirait oh, « Non, OK, on va modifier cette règle-là parce qu'elle n'avait pas de sens, on va la mettre de même. » L'autre professeur dit « Non, non, on la garde de même, mais moi, je vais modifier celle-là. » L'autre dit « Non, non, ces deux-là, on ne touche pas à ça, on va toucher à celle-là plutôt. » Tout le monde aurait ses règles, puis tout le monde, ça ne ferait pas de sens, on ne serait pas capable de se corriger. Alors, le Saint-Esprit prend ce que Jésus lui donne et il nous l'enseigne. Il est notre professeur. Alors, comme Dieu marchait avec Abraham et Sarah, le Saint-Esprit marche avec nous dans cette nouvelle vie. Puis comme Dieu a enseigné Abraham et Sarah, il nous enseigne aussi par son Esprit qui est en nous. Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ici, Dieu a fait des nouvelles promesses à Abraham, encore une fois. Et tout au long de notre marche, il nous fait des promesses, il ne nous laisse pas en plan, il ne nous laisse pas de côté. Il nous fait des promesses qui nous encourageront pour nous aider à persévérer, pour nous remplir d'espoir. Je vais terminer avec ceci dans Genèse 12, 8. Non, j'ai Genèse 12, 9 après. Bon, l'avant-dernier verset. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. C'est bon, ça aussi. Il établit son campement entre Béthel et à l'ouest de Haï, à l'est. Il établit son campement entre Béthel, à l'ouest, et Haï, à l'est.
Il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham quitte ce monde, puis il s'en va, il part vers Béthel. Béthel, ça signifie quoi? La maison de Dieu. Il est entré dans le pays de Canaan, il y a un appel sur sa vie, et où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va à la maison de Dieu. On est appelés, là. Nous sommes en marche vers la vie éternelle. Nous sommes en marche vers la maison de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ça va être notre maison. Ça va être notre nouvelle maison. Alors, on est en marche vers là. Et nous sommes en marche vers cette vie où les souffrances et les maladies n'existent plus. Amen. En marche vers un monde plus que meilleur. Et pour cela, il nous faut continuer de marcher avec Dieu sur cette terre en nouveauté de vie. Il établit son campement entre Béthel, qui signifie maison de Dieu, et à l'ouest, c'était Haï. Haï, ça signifie tas de ruines. Alors, il s'établit entre la maison de Dieu et un tas de ruines. Et c'est là que nous sommes présentement. Dans le pays que Dieu nous appelle présentement, nous sommes exactement entre les deux. La maison de Dieu, c'est à venir pour plus tard, lorsque nous entrerons dans l'éternité. Le tas de ruines, c'est ce qu'on a quitté. Parce que ce monde n'est qu'un tas de ruines. Ce monde n'a rien à nous offrir sauf un tas de ruines. Et Abraham s'est installé entre les deux, et c'est entre les deux que nous sommes. Entre ce tas de ruines et ce monde, et ce qui nous appelle. Et notre adoration, parce que là, il a construit un autel, ce qui veut dire que notre adoration se fera toujours entre ces deux points. Mais qui a envie de retourner vers un tas de ruines? Personne. On a toujours envie d'aller vers Dieu. Et notre adoration pour Dieu va toujours se faire entre ces deux points-là. Donc, c'est omniprésent, mais on a toujours ce choix-là. Soit on continue avec Dieu, soit on l'abandonne. On a toujours ce choix-là. Je termine avec ceci. Genèse 12, 9. Ensuite, Dieu repartit vers le sud, d'étape en étape, et il gagna le Néguev. Et le Néguev est une région de Juda dont les frontières ne sont pas spécifiées. Donc, on ne sait pas trop où est-ce que le Néguev était. Et ce que ça nous dit, c'est que cette nouvelle vie ne sera plus encadrée par des frontières que notre monde dresse pour nous garder prisonniers. On s'en va vers le monde que le Seigneur a créé pour nous. Un monde de liberté. On n'est plus esclave du péché, on est maintenant libre. On n'est plus esclave de notre passé, on est maintenant libre. Il n'y a plus de frontières. Dieu nous a donné une pleine liberté. Il n'y a plus de condamnation. Dieu nous a donné une pleine liberté. Alors, le sacrifice de Christ sur la croix fut plus que suffisant pour nous libérer. Il nous a donné la liberté. Nous avons la liberté. Il nous a affranchis pour que nous puissions aller dans ce pays nouveau où les frontières n'existent plus. Pays où nous marchons dans une pleine liberté. Est-ce que ce mot « liberté » résonne quelque chose dans votre esprit? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a recherché toute notre vie, d'avoir la liberté? La liberté de pouvoir suivre Jésus. La liberté de pouvoir être libre. La liberté. Qu'est-ce qu'un esclave rêve? C'est qu'un jour il soit libre. Qu'est-ce qu'un prisonnier espère? C'est qu'un jour il soit libre. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions esclaves et prisonniers, les deux ensemble. Notre rêve était d'être libre. Et tout ce temps, on cherchait dans notre cœur des moyens de pouvoir être libre. Il y avait cette soif constante de liberté qui était là. Et là, le monde nous proposait toutes sortes de choses. Viens, essaye du yoga, tu vas trouver la liberté. Viens, essaye le nouvel âge, tu vas trouver la liberté. Mais la liberté ne se trouve pas dans ce que le monde a à nous offrir. La liberté se trouve en Jésus. Jésus dit, viens à moi et tu vas l'avoir, la vraie liberté. Parce que j'ai payé le prix. Le monde n'a jamais payé le prix pour qu'on soit libéré. Il n'a jamais payé le prix pour que l'acte de condamnation qui était sur nous soit effacé. Jamais. Il ne fait que nous mentir. Il ne fait que nous faire accroire des choses. La vraie liberté, c'est Jésus qui nous la donne. Jésus ne ment pas parce qu'il l'a payé de sa vie. Il a posé des gestes concrets. Il a suivi Dieu là où est-ce qu'il devait le suivre. Dans le jardin d'Éden, il s'est dit, « Seigneur, si c'est possible que je n'aille pas là. »
Il ne voulait pas y aller. Son corps ne voulait pas y aller. Si c'est possible que je n'aille pas là, je le paraphrase. Mais toutefois, Seigneur, ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne. Puis s'il faut que j'y aille, je vais y aller. Combien Dieu nous appelle des fois, on dit, Seigneur, si c'est possible que je ne passe pas par là. Je me souviens des fois, je m'en venais ici, je marchais à pied à cette époque-là. Je marchais encore à pied, je veux dire. Je partais de chez nous à pied, on restait pas loin, puis je m'en venais ici. Là, quand je virais le coin, je disais, oh non, pas un matin. Je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'être ici. On vivait des moments difficiles dans l'Église, puis je n'avais pas envie d'être là. Mais Seigneur, si c'est ça qu'il faut, je vais y être. Et puis Dieu a béni. Dieu a béni ma vie. Et Dieu continue de la bénir. Et lorsqu'on marche, où est-ce qu'on n'a pas envie d'aller, mais que le Seigneur dit, c'est là qu'il faut que tu ailles, il y a la bénédiction qui vient avec. Parce que Jésus nous accompagne. Il ne nous laisse pas tout seuls. Il ne nous abandonne pas. Le monde peut nous abandonner. Ils vont nous abandonner. Mais Jésus ne nous abandonnera jamais. Puis il va toujours nous comprendre. Le monde ne nous comprendra pas toujours, mais Jésus va toujours nous comprendre. Amen. C'est un pays dont Jésus nous guide et nous conduit étape par étape, nous transformant de gloire en gloire à son image. Et dans cette transformation, il n'y a aucune frontière. Jamais de frontière. Vous pourrez être transformé autant que vous voudrez. Il suffit juste de suivre le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et Dieu va changer les choses. Il va vous transformer. Il va faire de vous ce que vous n'auriez pas fait vous-même de vous-même. Il va faire... Moi, j'ai dit au Seigneur une fois, j'ai dit, Seigneur, il y avait juste toi qui pouvais faire ça. Parce que je n'aurais jamais laissé personne faire ça. Mais j'ai dit, toi, Seigneur, il y avait juste toi qui pouvais le faire. Et Jésus l'a fait. Et il m'a changé à travers toutes sortes de situations. Et je sais qu'il peut le faire pour chacun de vous ce matin. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Mais Jésus peut faire quelque chose pour vous. Il ne vous abandonne pas. Il est là. Il est à vos côtés. Ses promesses sont pour vous. Les promesses qu'il vous a faites, elles sont encore valables. Accrochez-vous à ses promesses. Accrochez-vous. Faites-lui confiance. Même si c'est pour aller jusque dans la mort, faites-lui confiance. Jésus a fait confiance à Dieu. Et Jésus a été l'exemple de ce qui va nous arriver si on fait confiance à Dieu. Ah, il a été meurtri, il a été maltraité. C'est ce que la Bible dit à propos de nous. On voit ça dans Matthieu 24. On voit ça, pas juste dans Matthieu 24, on voit ça dans Matthieu 5, dans les béatitudes. Jésus a été maltraité, ils l'ont tué, mais quelle gloire lorsqu'il est ressuscité. Quelle gloire lorsqu'il est ressuscité. Il est ressuscité, puis il est monté à la droite de Dieu. Le jour où nous allons ressusciter, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Quelle gloire! Et c'est cette gloire-là que nous devons avoir sous nos yeux. Rien de ce que le monde nous offre, mais tout ce que Dieu veut pour nous. C'est cette gloire-là. Et lorsqu'on va avoir cette gloire-là, lorsqu'on va le voir et qu'on va marcher avec ça, en pleine confiance avec Dieu, ce qui va nous arriver, ça n'a plus aucune importance. Parce qu'un jour, je vais être avec lui. Un jour, je vais être avec lui.